Si j'ai bien compris une chose durant cet épisode 6 de koh à la légende, c'était que j'étais à fond derrière les rouges. Je suis très content des rouges durant cet épisode 6 de koh à la légende. J'espère qu'ils iront loin, malgré la réunification qui aura lieu du coup la semaine prochaine. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, on va débriefer ensemble l'épisode 6 de ce koh à la légende, un épisode sous haute tension qui nous a réservé quand même pas mal de rebondissements. Pour commencer cette chronique de cet épisode 6, on va s'intéresser au cas de Christelle. Christelle qui du coup semble renoncer à la stratégie des filles pour se joindre à Kumba et à Claude. On sent que ce revirement de situation n'est pas fait au hasard et que Christelle est bien stratégique à sa façon. Et en plus de faire porter le chapeau à Clémence, elle arrive à s'en tirer plutôt pas mal, la Christelle. Et c'est vrai que même si j'admire sa stratégie, parce qu'en faisant ça, elle peut rester encore un peu plus dans l'aventure, j'admets que le fond n'y est pas, que j'ai trouvé ça un petit peu injuste par rapport à Clémence. Et ce comportement pro-Claude me gêne un petit peu. Et on le voit notamment pendant la construction du radeau, Claude qui prend du coup en main cette fabrication de radeau, comme il avait eu l'habitude de le faire lors de ses saisons précédentes. Il a assez de recul et d'expérience pour justement construire ce radeau, mais lorsque les autres candidats ne sont pas d'accord avec lui, notamment le jeune Sam qui aurait construit le radeau différemment, et qu'on soit d'accord avec Claude ou d'accord avec Sam, peu importe, mais c'est bien de pouvoir en parler. Et le fait que Sam s'oppose à Claude, j'ai trouvé ça plutôt sympa, dans le sens où Claude n'a pas le monopole des décisions et peut très bien recevoir des conseils de quelqu'un sans pour autant en prendre compte, peu importe. Et là où j'ai trouvé justement que Christelle était une pro-Claude et que son comportement était un petit peu suspect par rapport à ça, c'est qu'elle non plus n'est pas forcément d'accord dans la construction du radeau, elle est plutôt de l'avis de Sam, mais va plutôt dire que Sam a un caractère plutôt jeune et qui n'ose pas s'affirmer par rapport à Claude, alors que elle qui n'est pas d'accord ne s'affirme pas du tout auprès de Claude, elle préfère lui donner raison, et ça c'est pour le simple but de se protéger et d'aller le plus loin possible. Donc j'ai trouvé dans cet épisode que Christelle, son comportement c'était un petit peu l'hôpital qui se foutait de la charité par rapport à Clémence et par rapport à Sam, j'ai pas trop apprécié son comportement. Malgré tout, elle est dans la stratégie et c'est vrai que s'allier à Kumba et Claude, c'est quand même s'assurer d'aller le plus loin possible, donc pourquoi pas. Pour en revenir à Claude, et je vais peut-être me faire des ennemis, même si je le trouve génial, que ce soit dans les épreuves, dans la stratégie, que je trouve que c'est un candidat emblématique, compétent, et que vraiment il caractérise cette saison des légendes, il y a quand même un petit quelque chose qui m'embête chez lui, notamment quand on le contredit. On voit qu'il ne supporte pas d'avoir un autre avis qui est en contradiction avec le sien. On le voit comment il s'énerve assez sèchement envers Sam. Et dès que quelqu'un a une stratégie différente de la sienne, il va commencer à s'énerver et à montrer que c'est lui le roi. Et c'est vrai que c'est une image que j'aime pas trop, mais stratégiquement c'est parfait parce que les gens ont très peur de lui, donc je pense qu'il le sait. Claude, qui est si intouchable, est tellement confiant qu'il en devient un petit peu exécrable à mes yeux. Et attention, je sais que beaucoup de gens vont dire qu'il le mérite, etc. Et je parle pas de mérite, je parle juste de comportement. Mais bon, là, ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec Claude quand on va pas dans son sens. Je trouve que ses réactions sont un petit peu démesurées et pas toujours très sympathiques. Même si à sa décharge, son radeau était exceptionnel, il l'a vraiment très bien réussi. Donc encore une fois, je m'incline, bravo. Et je dis bravo aussi pour cette nouvelle épreuve des radeaux qui a été revisitée dans le bon sens. Et je trouve qu'ils se sont tous bien impliqués, même si les pauvres rouges coulaient un petit peu sur leur flotteur. Donc c'était un petit peu dommage, j'avais vraiment envie que les rouges gagnent cette épreuve de confort, tant ils sont épuisés sur le camp, les pauvres, à ne rien bouffer et à voir les autres gagner le confort à chaque fois. J'aime vraiment cette équipe des rouges, je les trouve plus ou moins soudés, mais je les trouve vraiment surtout très sympathiques, pas trop dans la stratégie, plutôt humains. Et je trouve que ça se ressent bien quand ils perdent les épreuves et quand ils les gagnent. Quand ils perdent des épreuves, les rouges, ils sont quand même solidaires. Ils vont pas aller chercher qui a commis le premier impair. Ils vont pas rentrer en conflit tout de suite. Ils vont se rester soudés. Et quand ils gagnent les épreuves, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que, comme je le disais en introduction de cette vidéo, je préfère largement une équipe des rouges avec des gens comme Laurent, comme Loïc ou encore Théoura, des gens calmes, des gens drôles, des gens sympathiques sur le camp, qui apportent une ambiance que moi je préfère en tant qu'humain. Et c'est vrai que là je me dis par rapport à ces épisodes qu'on vient de voir que je n'aimerais pas du tout être dans l'équipe des jaunes face à un Claude ou une Kumba qui mènent un peu par le nez les autres candidats de par leur caractère vraiment trop prononcé, hyper fort, leur stratégie également.
Je préfère vraiment être sur un camp plus zen avec les rouges. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré cette première épreuve, elle nous mettait bien dans le bain de ce 6e épisode, même si j'ai préféré les 2 qui suivent. Et oui, parce qu'on va retourner sur l'île des bannis pour savoir qui va rester entre Hugo, Clémentine et la pauvre Candice qui les rejoint. Et là, je dois dire qu'on a eu une épreuve vraiment d'anthologie. Alors je ne sais plus comment s'appelle cette épreuve où il faut empiler des boules avec des petits cercles. Une épreuve qu'on a l'habitude de voir pourtant dans Koh Lanta, qui nous stresse à chaque fois qu'on la regarde, qui est vraiment, comme je le dis, vraiment stressante à regarder, mais qui est toujours très jouissive quand même dans la compétition. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on voit Hugo qui gagne sa 4e victoire dans cette épreuve, dans cette île des bannis. Hugo qui ne lâche pas l'affaire, et j'espère vivement qu'il gagnera sa 5e épreuve et qu'il réintégrera du coup la réunification parce qu'il le mérite. Il se bat depuis le début en secret, personne n'est au courant qu'il est toujours là. Et je trouve que ce serait vraiment très triste qu'il perde vraiment au dernier moment. Alors j'ai hâte de savoir. Clémentine qu'il ne démérite pas, et même si Clémentine ce n'est pas une candidate que j'aime particulièrement, j'espère qu'elle reviendra parce qu'elle en veut, elle a envie de se venger, et rien que pour ça, pour voir ce que ça peut amener comme piquant sur la réunification, je serais très curieux de voir Clémentine revenir et mettre son petit grain de sel dans les équipes, donc je demande à voir. Quant à la 3e épreuve, l'épreuve d'immunité, l'épreuve la plus importante de ce Koh Lanta les légendes, c'était une épreuve magnifique. Vraiment, elle était sous haute tension, stressante, vraiment jubilatoire du début jusqu'à la fin. C'était génial. J'étais vraiment avec les rouges et j'avais vraiment très peu d'espoir qu'ils gagnent quand j'ai vu que c'était une épreuve physique, qu'il fallait retenir un certain poids, faire des allers-retours en portant des poids et les mettre dans les sacs. Ceux qui allaient retenir allaient vraiment encaisser pas mal de poids aussi également. Je me suis dit, c'est clairement pas une épreuve pour les rouges qui n'ont rien à bouffer, qui sont hyper faibles et un petit peu démoralisés. Je me suis dit encore une fois que les jaunes allaient gagner. Même si c'est vrai que les jaunes ont tendance à plus gagner du coup les épreuves de confort que les épreuves d'immunité, j'ai eu très peur. Mais c'était sans compter notre Loïc qui, depuis le début de ce Koh Lanta, n'arrête pas de me surprendre. Je le kiffe ce bonhomme, il est juste extraordinaire. Le mec il se plaint pas, il sourit tout le temps, même quand il a faim et qu'il n'en peut plus, il sourit. Il est juste hyper gentil, hyper aimable et surtout c'est une machine de guerre. Il a porté 69 kilos à bout de bras. Franchement, je m'incline, bravo Loïc. Loïc qui a grandement contribué à faire gagner son équipe des Rouges, mais je pense aussi également à son binôme qu'il forme avec Alexandra. Alexandra qui a encore une fois tout déchiré. Et là, je pense qu'il n'y a plus de doute pour dire que c'est une candidate exceptionnelle. Déjà, parmi toutes les femmes, je pense que c'est la plus forte et la plus complète. Mais en tant que candidate, j'enlève le sexe féminin, je trouve juste qu'elle est juste extraordinaire. Parce qu'elle aussi, à la fin, elle a réussi à tenir avec 49 kilos au bout des bras face à une Christelle qui ne semblait pas vouloir lâcher. J'ai été super content de cette belle victoire des Rouges, grâce à Loïc, grâce à Alexandra et à toute l'équipe des Rouges qui sont vraiment très unis, très touchants. J'étais vraiment aux anges, j'ai vraiment eu très peur et lorsqu'ils ont gagné, j'ai vraiment crié un gros ah de victoire. Donc vraiment, rien que pour ça, cet épisode 6, il était vraiment au-dessus par rapport à l'épisode précédent. Au niveau des épreuves, c'était génial, que ce soit le confort, que ce soit sur l'île des bannis ou cette épreuve d'immunité. C'était juste génial, jouissif. Et j'en redemande pour les prochains épisodes. Maintenant, et comme d'habitude, on en vient à la stratégie. Et du coup, les jaunes ayant perdu, je ne me faisais pas du tout d'illusions sur ce qui allait se passer. Pendant un moment, on nous a fait croire que Kumba et Christelle allaient voter un Sam. Je n'y ai pas cru un seul instant et je savais qu'elles allaient retourner leur veste. Je l'ai senti à 10 000 km. Alors attention, je ne critique pas. D'ailleurs, pour revenir un petit peu à Kumba, que j'avais beaucoup critiqué lors de l'épisode 5 la semaine dernière, je tiens à faire un petit mea culpa parce que la candidate a écrit un long post concernant Koh Lanta et Candice sur son Instagram et sur son Facebook aussi, je crois, en disant qu'elle s'excusait par rapport à son comportement, cette stratégie qu'elle avait mise au point. Et aujourd'hui, les candidats s'entendent tous entre eux, donc on ne va pas déclarer la guerre pour eux. Ils s'en sont bien sortis, ils sont réconciliés, donc tant mieux. Et je critiquais pas vraiment Kumba en tant que femme et en tant que personne, mais je critiquais juste la candidate et sa stratégie qui pour moi a vraiment tout foutu en l'air depuis ce début de Koh Lanta la légende. Mais malgré tout, elle s'en est excusée sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça vraiment chouette et admirable de sa part. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui le font, donc je tenais vraiment à le souligner. Même si malgré tout, et c'est pas de chance pour Kumba, elle continue de me décevoir dans cet épisode 7 par rapport au fait qu'elle ne tienne pas sa parole envers Clémence. Clémence qui malheureusement n'a pas trouvé de second collier d'immunité. Alors on en pense ce qu'on veut, hein, de Clémence, ce n'est pas la plus forte des candidates, ce n'est pas la moins forte non plus. Elle a déjà gagné 2 fois, c'est vrai. Alors certains se servent de cet argument pour dire qu'elle ne mérite pas une 3e victoire. Je vous laisse juge par rapport à ça.
Mais pour moi, j'ai trouvé que du coup, la situation par rapport au vote des filles était pas très juste par rapport à elles, par rapport à leur stratégie. Je trouvais que ça lui retombait un peu dessus à elle et à Candice. Et j'ai vraiment pas aimé la manière dont Christelle et Kumba ont un peu retourné leur veste par rapport à la stratégie des filles de base et par rapport au fait de s'allier à un Claude. Claude qui clairement maîtrise vraiment tout ce qui est stratégie. S'il n'est pas d'accord que telle personne vote pour telle personne, alors personne n'ose le contredire et va dans son sens. Et ça aussi, j'ai un petit peu de mal. Du coup, Kumba, qui semblait avoir un caractère plutôt fort, était décidée à voter contre un Sam, et pourtant Sam je l'adore, hein, je voulais pas qu'il parte. Mais elle avait décidé de voter contre lui et Christelle potentiellement aussi. Et finalement, comme Claude a décidé que Sam ne partait pas, Kumba s'est rangé à son avis et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple, un petit peu trop facile. Sam, qui était mon candidat préféré lors de sa première saison, qui est un candidat emblématique, et même si pourtant je l'adore vraiment beaucoup, ce petit jeune, ce petit Sam, je peux pas m'empêcher de le trouver légèrement décevant dans cette saison, que ce soit par son comportement, ou même pire dans les épreuves, où il ne se distingue pas par rapport aux autres et par rapport à sa précédente saison. Donc je suis un petit peu déçu par rapport à lui, et j'en viens à me poser des questions justement sur sa légitimité dans cette saison. Mais il semble être le petit protégé de Claude, et donc je pense qu'il peut encore tenir un petit moment, tant que Claude décidera de le garder du moins. Bref, en tout cas pour en revenir à Kumba et Christelle, surtout Kumba, qui disait qu'elle assumait ses stratégies, que si elle avait envie de voter quelqu'un, elle le faisait comme elle le voulait. Et ben non, finalement, si Claude lui impose quelque chose, bah, elle écoute Claude. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite, si les deux, Claude Kumba, vont rester ensemble en binôme jusqu'à la fin, ou si l'un ou l'autre va finir par se trahir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis pas trop convaincu pour l'instant. Quoi qu'il en soit, c'est Clémence qui est éliminée. Alors c'est vrai que par rapport à un fil, je comprends pas trop. Maintenant, c'est la stratégie qui a été mise en place. Peut-être qu'elle regagnera l'aventure si elle arrive à se distinguer dans l'épreuve des bannis. Vu qu'ils sont deux à revenir, peut-être qu'elle gagnera sa place avec un Hugo, je l'espère. Même si, comme je le disais précédemment, le fait de voir Clémentine revenir, ça peut aussi ajouter du piquant, donc on verra bien comment ça va se passer. Bref, cet épisode 6 était plutôt réussi, il y a eu pas mal de rebondissements, il s'est passé pas mal de choses. J'ai vraiment apprécié cet épisode, même si c'était pas forcément Clémence que je voulais voir partir. J'ai hâte de voir ce que va donner la réunification, quels sont les clans qui vont se former et comment Claude et Kumba, qui semblent maîtriser le jeu à eux deux, vont réussir à se dépatouiller par rapport à tout ça. Est-ce qu'ils vont rester intouchables et décider eux-mêmes de ce qui va se passer dans la suite, ce que j'espère pas, ou est-ce que les autres vont un petit peu se réveiller et prendre des décisions pour essayer justement de faire en sorte de les éliminer, ce qui serait plutôt pas mal, du moins d'essayer pour qu'il y ait un petit peu de suspense. Donc vivement la suite. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 6 de Koh Lanta la légende? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de la liker, de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de Koh Lanta et mes critiques littéraires, parce que je le rappelle, vous êtes sur une chaîne de critiques littéraires avant tout. Quoi qu'il en soit, vivement cet épisode 7 avec la fameuse réunification. Qui seront les ambassadeurs? Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai vraiment hâte. Alors en attendant ma prochaine critique, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao.